Synopsis. L'histoire du melon. Il était une fois un couple qui travaillait dur toute l'année mais qui n'avait toujours pas assez à manger. Ils doivent donc souvent mendier du riz auprès des personnes vivant dans le même village. Mais si vous continuez à demander, les gens vont s'ennuyer et ne vous donneront plus rien. Lorsqu'on leur demandait un prêt, les gens avaient peur que le couple ne soit pas en mesure de le rembourser, alors ils ne le prêtaient pas. Seule une vieille femme vivant au bout du village dit au couple: « S'il vous plaît, je n'ai rien à donner. Mais je prêterai un baril de céréales et je facturerai des intérêts. Empruntez un baril, remboursez un demi-baril. » Le couple accepta d'emprunter et espérait que lorsque la saison viendrait, ils auraient tous deux du riz à manger et du riz pour payer la vieille femme. Mais la saison des récoltes est passée depuis longtemps, et la vieille femme n'a toujours pas vu le couple rapporter le riz. Au contraire, le couple est même allé voir la vieille dame pour continuer à emprunter davantage de graines de riz. La vieille dame était tellement en colère qu'elle a dit: « Peut-être que vous ne voulez pas travailler, vous avez juste ramené ce riz et vous l'avez pilé pour le manger. Je ne vous laisserai plus emprunter, vous et votre femme. » Le couple, avec des visages tristes, dit clairement à la vieille dame: « Nous n'osons pas être paresseux. C'est juste dommage, la quantité de riz que vous nous avez prêté, dès qu'on le jetait dans les champs, le troupeau forestier venait tout manger. » La vieille femme n'était plus en colère, apporta une autre boîte de graines de riz à prêter au pauvre couple et conseilla: « Si vous travaillez dans les champs, vous devez prendre soin des champs. Après avoir semé les graines de riz, n'oubliez pas de les recouvrir de terre, sinon les oiseaux ne pourront pas les manger. » Le couple a écouté les paroles de la vieille femme. Lorsque les graines de riz ont été semées, ils les ont immédiatement recouvertes de terre. De manière inattendue, les espiègles moineaux des forêts utilisaient encore leurs pattes pour creuser le sol et manger toutes les graines de riz. Le pauvre couple n'avait donc toujours pas de riz pour payer la vieille femme. Ils laissèrent échapper un bref soupir, frustrés car ils ne savaient pas quoi faire. Prise de pitié, la vieille dame a appelé le couple et a continué à leur prêter une autre boîte de graines de riz. Elle dit: « Cette fois, avant de semer les graines, prends du riz pour faire un piège pour attraper les oiseaux. De cette façon, les oiseaux auront peur et n'oseront plus les déranger. » Le pauvre couple travaillera jour et nuit à fabriquer des pièges dans les champs. Après avoir fabriqué le piège, le couple y a mis du riz puis s'est assis et a attendu l'arrivée des moineaux. Comme à leur habitude, lorsqu'ils aperçoivent du riz, les moineaux des forêts ne l'ignorent pas, ils s'invitent mutuellement à plonger dans le piège pour manger du riz. Le piège s'est effondré, mais toute la volée de moineaux s'est échappée, seul le chef du groupe était resté coincé derrière. Le couple ne savait pas quoi faire du moineau qu'ils avaient attrapé, alors ils l'ont utilisé pour demander conseil à la vieille dame. La vieille femme dit: « Vous et votre femme l'avez ramené à la maison pour manger et manger. » Alors le couple a ramené le premier moineau à la maison pour le tuer. Mais tout à coup, le moineau parla: « S'il te plaît, ne me tue pas. J'ai mangé le dernier grain de riz, alors maintenant je veux vous rembourser sous forme de graines de mac tengley, melon musqué. C'est un type de melon parfumé à maturité. Les grands-parents le semaient dans les champs. Quand les fruits étaient mûrs et les ramassaient pour les vendre, ils n'auraient plus faim ni pauvreté. » Ayant fini de parler, le moineau de tête cracha une poignée de graines de melon devant le pauvre couple. Mais le couple dit: « Vous, les moineaux sauvages, nous avez rendu mon mari et moi malheureux, comment pouvons-nous vous croire ? » Le moineau supplia:
Si vous ne me croyez pas, s'il vous plaît, fabriquez une cage et enfermez-moi temporairement dedans. Quand les grands-parents pourront récolter les melons, alors laissez-les partir. Le couple fit ce que disait le moineau. La variété Mactengelaa, melon musqué, dont le couple s'occupe pousse très vite. Bientôt, ils furent verts partout dans la ferme du couple. Puis le melon a porté ses fruits. Chaque fruit a des rayures blanches et jaunes. Lorsque la saison du melon arrive, l'arôme parfumé se propage avec le vent jusqu'au village. À cette époque, il y a une Xen-cha, fée, de Myeongbun jusqu'à Myeongdim pour chasser. En traversant un champ de melons, j'ai senti le doux parfum des melons. Alors mon père s'est arrêté pour demander des melons à manger pour étancher sa soif. Quand je suis allé voir le pauvre couple, je les ai vus tous les deux désherbés, transpirer abondamment mais n'osant toujours pas cueillir des melons pour les manger. Se sentant étrange, son père demanda au couple. Il y a tellement de melons, vous êtes fatigués tous les deux, alors pourquoi ne pas cueillir les melons et les manger? Le pauvre couple répondit. Il n'y a rien à cacher, nous devons encore le faire. Gardez les melons pour les vendre. L'argent pour acheter des graines de riz a servi à rembourser la dette de la vieille dame qui nous a gentiment aidés. Après cela, le couple a continué à se confier, racontant à son père la situation du couple. Connaissant le début et la fin de tout, mon père n'osait plus demander des melons à manger. À son retour à Myeongbun, son père raconta à King Zen ce dont il avait été témoin. King Zen fut ému. Alors il ordonna à son père de retourner à Myeongdim pour acheter tous les champs de melons mûrs du pauvre couple pour les apporter à Myeongbun. Après cela, King Zen a ordonné aux gens d'apporter les graines de cette variété de melons et de les jeter dans les fossettes pour que tout le monde puisse manger de délicieux melons. Ayant de l'argent, le pauvre couple a acheté des graines de riz, a remboursé la dette de la vieille femme et a eu un peu d'argent. Un peu de nourriture. Chaque jour, ils travaillent dur ensemble pour continuer à cultiver des melons. Quand arrive la saison du melon, tous ceux qui passent par les champs de melons vantent le melon parfumé et sucré. Même s'il était prêt à être gentil, ils se souvenaient de leur situation antérieure lorsqu'il était pauvre et tout le monde les aidait toujours. Donc quiconque demandait un melon, le couple le leur donnait immédiatement. La bonne nouvelle s'est répandue partout. Alors des gens de partout sont venus demander les graines de melon du couple. Ainsi, pour la récolte de melons de cette année-là, le couple a fait d'onde. La totalité du champ de melons, ne laissant qu'un seul fruit caché dans la brousse. Il y avait une vieille femme du peuple Man, peuple Dao, qui voulait aussi demander des melons à reproduire et venait à leur rencontre. Le nouveau mari a ramassé le melon restant, l'a donné à la vieille dame et lui a dit qu'il ne prendrait pas d'argent. La nouvelle épouse dit: Si tu emmènes des melons à planter, tu dois payer. Sinon, j'ai peur que les melons ne portent pas de fruits à l'avenir. En entendant ce que la femme a dit était raisonnable, le vieil homme leur a payé quelques pièces et a ramené les melons à la maison pour les planter. Depuis lors, dans les champs des peuples Man et Meo, peuple Hmong, on trouve des melons à la fois parfumés et sucrés. Quant aux Thaïlandais, de nature mesquine, ils les donnent souvent, alors les melons dans les champs deviennent progressivement moins fruités. Par conséquent, les melons sont tellement en colère qu'ils ne poussent bien que dans les champs des peuples Man et Meo. Les pastèques cultivés ailleurs ne peuvent pas être aussi parfumés et sucrés. C'est pourquoi il existe un poème qui dit: Les pastèques sont cultivées dans les hautes montagnes, dans les champs du peuple Man,
non cultivés dans les champs de coton sur les basses collines, sur les terres plates. Légende populaire thaïlandaise. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.